Je vais vous donner quelques conseils pour tenir les baguettes en L ou en Y ou même le lobe Hartmann. Je suis Caroline Delbé, sourcier professionnel. Je fais des formations en tant que sourcier géobiologie et magnétisme. Donc, ces baguettes-là, il y a ce genre de baguettes qui s'appellent les baguettes en L. D'accord? Après, vous avez les baguettes en Y, vous savez, des anciens. Et le lobe Hartmann. Je l'ai rajouté parce que c'est un très bon outil. On va commencer par les baguettes en Y. Les baguettes en Y, prenez plutôt des baguettes pas fixes, justement. Déjà, quand on est professionnel, quand on arrive avec des baguettes fixes, les gens ont fait la remarque parfois, bah, c'est vous qui les tournez. Donc déjà, ça fait plus professionnel quand ça bouge. Celles-là, elles sont extrêmement solides. Ça aussi, il faut prendre des solides, pas trop légères. Parce que plus c'est léger, plus ça part avec le vent, plus c'est trop sensible. Voilà. Donc prenez un certain poids. Celles-là sont super, elles sont sur mon site, un onglet. Donc, et vous les tenez comment? Il y a plusieurs manières. Mais c'est surtout les tenir bien, soit comme ça, vous voyez, ou soit vous les tenez en tenant, ou soit il y en a qui les tiennent comme ça, mais les petits doigts comme ça. Voilà. Alors moi j'ai essayé ces deux techniques, je suis arrivée à la première qui est comme ça. Après, bien sûr, pas mettre les baguettes vers le bas, mais bien, vous voyez, à l'horizontale. D'accord? Ça c'est important. Si on les met trop basses, ça va avoir du mal à se plier. Si on les met bien comme ça, voilà, on arrivera bien mieux. Après, vous pouvez chercher les sources. Les sources, vous pouvez demander, mes baguettes se croisent sur les sources qui coulent. Et quand c'est une faille, une fissure dans le sol, on appelle ça en géobiologie, vous dites, mes baguettes s'écartent sur une faille. Ça vous permettrait de connaître autour de votre maison, faites le tour de la maison avec ces baguettes. Et vous dites, mes baguettes se croisent sur de l'eau qui coule en visualisant bien la chose. Et mes baguettes s'écartent sur une faille. Vous regarderez ce que c'est qu'une faille théorique, c'est très mauvais pour la santé. Et mes baguettes s'écartent sur une faille. Déjà, avec ces baguettes, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser, poser une question, est-ce que je vais à mon rendez-vous professionnel? Et lui apprendre que le oui, ça se croise et le non, ça s'écarte, tout bêtement. D'accord? Est-ce que je vais au rendez-vous, oui ou non? Après, vous avez les baguettes en Y. C'est les anciens qui l'utilisaient le plus souvent. Je ne les trouve pas un peu physiques. Donc, il y a une certaine tenue. Vous prenez les deux doigts comme ça. Vous mettez les baguettes comme ça de chaque côté. Vous tirez bien un maximum, qu'elles soient en équilibre. Voilà. Et après, vous resserrez un petit peu. Vous voyez, vous les écartez, mais après, vous les resserrez le long de vos corps pour que ce soit bien tendu. Et après, c'est pareil. Vous visualisez, mes baguettes tombent sur une source. Et quand ça tombe, il y a de toute façon quelque chose en dessous, soit une canalisation, soit de l'eau. Plus vous visualisez bien la chose, plus ça sera précis. D'accord? Et après, vous avez le lobe Hartmann. Le lobe Hartmann, c'est un petit outil, c'est le mini lobe Hartmann que j'aime beaucoup, que vous tenez avec le pouce, avec le pouce et l'annulaire, et le majeur, pardon, et ça vous permet de savoir le sens de l'eau. Vous le tenez bien comme ça, vous collez bien, et vous avancez comme ça pour savoir le sens de l'eau. Si le petit poisson reste bien dans le cours d'eau, ça veut dire que vous êtes dans le bon sens, mais si le petit poisson part, si vous n'êtes pas dans le bon cours d'eau. Donc, c'est trois outils qu'on peut utiliser dans sa vie quotidienne pour trouver des objets, pour trouver le sens de l'eau, pour vous amuser. Voilà, mon but, c'est d'amener les gens à l'énergétique parce que c'est intéressant et on apprend plein de choses.